Salut à tous et bienvenue dans cette première soirée spéciale Katsuka. Bon, à vrai dire, je ne sais pas si on en fera d'autres, mais aujourd'hui j'avais envie de faire quelque chose de spécial puisqu'en ce 30 mai 2010, mon site katsuka.com fête ses 10 ans. L'occasion de marquer le coup donc, et sur No Life, de prendre le temps de vous proposer des courts-métrages un peu plus longs. C'est parti pour quasiment 3 heures, calez-vous bien dans votre canapé, surtout que cette soirée ne sera pas rediffusée ni proposée sur No Life Online. Entre-temps sur le forum. Une histoire vertébrale est un film muet et poétique réalisé par Jérémy Clapin avec une 3D simple et efficace pour les personnages. L'auteur s'est depuis fait remarquer avec un autre film nommé Skizen. Entre-temps sur le forum. Biotop est un de mes courts-métrages étudiants préférés. Réalisé par Merwan Chaban lors de ses études à l'ENSAD, le film propose une immersion dans le monde impitoyable du métro, où les comportements des passagers sont mis en abîme par des extraits de documentaires animaliers. Voici un autre court-métrage de Merwan Chaban qui mérite largement d'être découvert, avec cette fois-ci un plongeon dans l'univers des soirées entre jeunes. Un joli challenge pour Merwan qui a animé ce film d'1 quart d'heure quasiment seul. Je vous recommande également son travail en BD, dont le très bon Fausse Garde chez Vent d'Ouest. Entre-temps sur le forum. Rodrigo Blas est un artiste travaillant chez Pixar. Animateur sur des films comme Les Indestructibles, Wall-E, Ratatouille ou Lao, il a réalisé l'an dernier son premier court-métrage indépendant nommé Alma. Entre-temps sur le forum. Avant de devenir un illustrateur et auteur de BD très prisé, Arthur Depin avait réalisé Géraldine. Un film d'école original où un certain Gérald se réveille un beau matin avec un corps assez différent. Entre-temps sur le forum. Peut-être vous souvenez-vous de Wanty, groupe virtuel français qui avait trusté notre top 50 il y a une dizaine d'années. J'avais envie de vous reproposer les 3 premiers clips réalisés par Thomas Pied et qui forment une chouette petite histoire. Entre-temps sur le forum. Sur une histoire de Bill Pressing et Matt Peters, Alex Wu a réalisé en 2004 un court-métrage dans un style très américain et parodique. Le film fut notamment remarqué par le studio Pixar, où les auteurs travaillèrent ensuite. Le comics original de Rex Steel est disponible en France chez l'éditeur Aquileos, qui propose une superbe édition au modeste prix de 10 €, comprenant en bonus le DVD de ce court-métrage. Entre-temps sur le forum.
Bzzz, c'est l'histoire d'un homme obsédé par les trucs qui font bzzz. Il s'agit du premier court-métrage réalisé par Benoît Féroumont qui par la suite co-dirigea l'animation sur le film Les Triplettes de Belleville. Benoît est aussi auteur de BD chez Dupuis avec Wonder Town, scénarisé par Fabien Vellman, et plus récemment Le Royaume, signé en solo. Entre-temps sur le forum. Hello est un court-métrage assez intimiste réalisé par Jonathan Nix, qui a également signé les musiques. Une petite histoire d'amour touchante et un univers aux personnages originaux que Jonathan est en train de reprendre dans un nouveau court-métrage nommé The Missing Key. Entre-temps sur le forum. Voici une œuvre sud-coréenne assez impressionnante réalisée par Jin Sung Choi. Cet artiste a fait ses armes dans le milieu du jeu vidéo en travaillant notamment sur Lineage 2. L'année dernière, il a réalisé entièrement seul et en 8 petits mois un film de 24 minutes intitulé Entering the Mind Through the Mouth. Il y fait preuve d'un talent certain avec une 3D cel shading originale et des décors aux couleurs et aux lumières resplendissantes. Une histoire d'amour quasiment sans dialogue entre un chat et une souris. Entre-temps sur le forum. J'avais vraiment envie de vous montrer le film réalisé par Bill Gobi et Fabien Mance dans le cadre d'une performance graphique lors du dernier festival de la BD d'Angoulême. Car au lieu de simplement dessiner sur des tablettes, ils avaient décidé de préparer une sorte de court-métrage dans lequel venait s'intégrer ce qu'ils gribouillaient en live. Faute de choses comme du temps ou une équipe, le film ressemble plus à une sorte d'animatique mais compose un délire qui se laisse regarder. Entre-temps sur le forum. « 1916 » est un autre film issu de l'école de l'ENSAD. Il est réalisé par Fabien Bédouel qui possède un talent certain dans la maîtrise de l'image. Une histoire de poilu, thème qui semble cher à l'auteur puisqu'il vient également de le décliner dans Un long destin de sang, BD récemment sorti chez l'éditeur 12 bis. Forum. Touchdown of the Dead est une création du collectif belge eMove Studio. Au programme, football américain, zombies et un style que l'on pourrait comparer à celui de Mike Judge, créateur de Beavis and Butthead. Enfin, voici un autre délire signé eMove avec Je te pardonne, une histoire de catch plus que virile. Retrouvez leur film sur le site emovestudio.com. Entre-temps sur le forum. Cette soirée Katsuka est maintenant terminée. Bon, j'espère ne pas vous avoir grillé les yeux, mais je vous donne rendez-vous dans une dizaine de jours pour mon émission habituelle. Bonne nuit!